monsieur le député. La parole est à monsieur Patrick Hetzel du groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues, nous voici à la deuxième édition du Printemps de l'évaluation. Il me semble important de rappeler que cet exercice inédit est dû au Président de la Commission des Finances, notre collègue Éric Woerth. C'est lui qui a fortement œuvré pour que ce temps de l'évaluation prenne davantage d'importance, évidemment soutenu par le rapporteur général. Auparavant, ce sujet était traité de façon expéditive et ça a été rappelé il y a quelques instants. Je rappelle que 2 séances de la Commission des finances publiques avaient suffi pour traiter la loi de règlement de l'année 2016. Depuis 2018, il ne s'agit plus d'un simple débat de comptables, mais c'est l'occasion de demander des comptes au gouvernement sur l'atteinte des objectifs fixés dans le budget initial et sur le bon emploi, évidemment, des ressources publiques. Cette nouvelle procédure a suscité l'adhésion sur tous les bancs de notre Assemblée. Les auditions ont mobilisé l'ensemble des commissions permanentes. Cela a conforté l'ambition du Parlement de se saisir de cette mission d'évaluation. Mais cette démarche doit-elle en rester là? Ainsi qu'il est indiqué dans la proposition de résolution que nous examinons, il convient d'améliorer le dispositif de performance et d'intensifier le rapport coût-efficacité de la dépense publique. Ce nouveau temps fort du Parlement doit être l'occasion de mettre l'accent sur les résultats de contrôle et d'évaluation. Lors de son audition en commission des finances, Didier Migaud, président du Haut Conseil des finances publiques et premier président de la Cour des comptes, a rappelé son soutien à l'initiative du printemps de l'évaluation qui permettra à terme à la loi de règlement de devenir une véritable, et je le cite, loi de résultats et ainsi un temps fort de l'évaluation et du contrôle parlementaire. Il a cependant aussi soulevé que le resserrement du calendrier de dépôt du projet de loi de règlement pose quelques difficultés. En effet, la réalisation des travaux de la Cour des comptes dépend évidemment de la complète disponibilité des éléments d'information statistiques, budgétaires et comptables fournis par les services du ministère de l'Action et des Comptes publics pour procéder au contrôle et à la certification. Et Madame la Ministre, il faut le dire, ces données arrivent de plus en plus tard. J'en viendrai à un axe développé par le premier président de la Cour des comptes lors de son audition et qui a un intérêt tout particulier à l'examen de cette proposition de résolution. Il a soulevé la complexité croissante et le manque de lisibilité du budget de l'État. Le constat est assez sévère. Là aussi, je le cite. La dépense de l'État constitue un agrégat hétérogène, peu lisible et instable. Il est extrêmement complexe, sinon parfois impossible, de parvenir à en délimiter précisément les contours et à en apprécier les évolutions. Tout est dit. Il a indiqué que les crédits budgétaires ne correspondaient qu'à une partie du financement des politiques publiques, qui passe aussi par l'affectation de taxes dédiées ou un recours croissant aux fonds sans personnalité juridique. Aussi, il estime fort légitimement que ces contournements portent évidemment atteinte à la cohérence du cadre budgétaire et limitent véritablement la capacité du Parlement à appréhender dans leur globalité les enjeux financiers associés à l'action de l'État. Il propose évidemment quelques pistes pour améliorer la performance de ce dispositif. Je pense que nous pouvons et que nous devrions nous en inspirer. Il suggère de mieux distinguer les objectifs stratégiques de niveau politique et par ailleurs les objectifs de gestion fixés aux responsables de programme. Il invite ainsi à conduire des revues de dépenses et des évaluations de politique publique, évidemment de façon régulière et selon un programme prévu dans la loi de programmation des finances publiques. Enfin, il conseille de rendre de vraies marges de gestion aux responsables de programme, oui, j'insiste là-dessus, effectivement, en leur redonnant des perspectives de moyen terme par un renouveau des dispositifs de contractualisation et de fongibilité, notamment asymétriques. C'est ainsi que l'on renouerait enfin avec l'esprit initial de la LOLF, hélas largement perdu. Et en tant qu'ancien responsable de programme, je puis attester qu'hélas, cela a souvent été le cas.
Il faut bien le dire, à cause de Bercy, Madame la Ministre. Pour finir, dans l'exposé des motifs de la résolution, il est insisté sur le fait que le volet qualitatif de l'évaluation reste insuffisamment développé. C'est exact. Mais alors, il faut que les indicateurs de performance donnent lieu à un véritable débat. Associer les rapporteurs spéciaux aux conférences de performance peut être un premier pas. Mais il faudra aussi s'assurer que les indicateurs de performance pour chacun des programmes ne soient pas simplement l'apanage de l'exécutif, mais qu'ils soient véritablement co-construits avec le Parlement. Que le Parlement puisse prendre l'initiative de proposer des indicateurs de performance et qu'aucun indicateur de performance ne change avant une validation par les commissions des finances du Parlement. Toutes ces pistes doivent nous permettre d'améliorer notre évaluation pour la faire sortir du champ technique et lui donner toute sa place dans l'espace politique. Malgré ces aspects qui manquent, hélas, dans cette proposition de résolution, celle-ci comporte des avancées certaines. C'est la raison pour laquelle notre groupe votera cette résolution. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à